La fin des temps a plusieurs significations dans la Bible. Selon Hébreux 1:2, les derniers jours sont l'ère du Nouveau Testament, qui commence avec la première venue de Jésus-Christ. C'est également le sens d'Actes 2:16-17 et 1 Jean 2:18 et 1 Pierre 1:20. En ce sens, nous vivons à la fin des temps, c'est-à-dire dans la dernière séquence, avant la seconde venue du Christ. Dans Matthieu 13:49, la fin des temps fait référence à l'époque du jugement lors de la seconde venue du Seigneur. Le retour du Seigneur et les événements qui y conduiront sont communément appelés aujourd'hui la fin des temps, Apocalypse 6:16. Bien que la fin des temps ait commencé il y a 2000 ans, il y aura une escalade rapide des signes donnés par Jésus au fur et à mesure que le temps de son retour approche. La fin des temps, telle qu'elle est communément comprise, commencera avec l'enlèvement de l'Église. De faux Christ ont apparu et ont disparu depuis le 1er siècle, Marc 13:22, 2 Pierre 2:1. Ils apparaissent lorsque quelqu'un se prétend être le Messie ou lorsqu'une partie du christianisme s'écarte de l'enseignement clair de la parole de Dieu et tente de définir Jésus comme étant autre chose que ce qu'il est. Les apôtres ont abordé la question des fausses doctrines dans plusieurs de leurs lettres aux églises, mettant en garde les croyants contre les faux Christ et les faux prophètes qui se trouvaient parmi eux. 2 Corinthiens 11:13. Jean a donné une définition claire de la christologie exacte. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. 1 Jean 4:2-3.